chers compatriotes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le sommet quadripartite sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo a eu lieu le mardi 27 juin à Lualaba. À l'issue de ce sommet, d'après le communiqué final, un cadre de coordination des efforts pour établir la paix et la sécurité dans la partie orientale du pays a été adopté. Suivez. Le sommet international sur la pacification de l'Est de la RDC, tenu à Luanda, s'est clôturé le mardi 27 juin 2023. Il ressort de ces sommets le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, président rwandais, félicités pour leurs engagements en faveur d'une résolution pacifique des conflits par le dialogue et la médiation sous la facilitation de Joao Lourenço, président angolais. En outre, les progrès réalisés par l'EAC et à cet égard applaudit les efforts déployés par Evariste Ndayishimiye, président du Burundi, et Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya, tout en félicitant la force régionale de l'EAC pour ses efforts dans le rétablissement de la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Ces sommets reconnaît également les efforts déployés pour les forces armées de la RDC et la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, visant à éradiquer toutes les forces négatives opérant dans la région et ont rendu hommage à tous les hommes et femmes, y compris les civils qui ont fait les sacrifices ultimes dans l'Est de la RDC. Signalons que plusieurs points ont été évoqués au cours de ces sommets quadripartites. Après le discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Mbujimayi, plusieurs voix s'élèvent à l'instar de Todi Itaou, président du mouvement d'éveil des consciences patriotiques ECOPAN au sigle, qui appelle à la cohésion nationale et à la paix. Clarisse Leta nous en dit plus. Il faut être réaliste. Cette histoire de tractation, ça fait depuis longtemps que nous en parlions, parce que c'est pas d'aujourd'hui que l'opposition est en train de revendiquer certaines choses par rapport à la clarté du fichier électoral et tout. La CENI a eu à insister que tout était parfaitement fait, qu'il y a eu des observateurs extérieurs, mais on voit que ce fichier pose problème. Et même quand on regarde au niveau des cartes des électeurs, je vois qu'il y a des cartes qui n'ont même plus des inscriptions. C'est-à-dire que ça fausserait quelque part sur l'électorat qui sera convoqué. C'est un vrai problème et ça commence, il faut dire la vérité, à poser un petit souci, et surtout que ça risquerait de créer des tensions inutiles, et pourtant le pays est en train de traverser un moment assez crucial et difficile. Il faudrait éviter qu'il y ait à chaque fois des tensions au pays. L'opposition hier, que faisait partie le chef de l'État, avec concours de la SENCO, ou même Jean-Marc Abound à l'époque, avait parlé de 50-50. C'est-à-dire que là, à cette époque-là, ça reconnaissait l'apport de l'Église catholique. Il faut dire que quand on parle de l'Église au milieu du village, ce n'est pas dire que l'Église doit être neutre et regarder les choses, applaudir même quand les choses dérivent. Autant que le chef de l'État souhaiterait que l'on applaudisse ses actions, autant que quand les choses ne vont pas dans le sens que les autres espéreraient, qu'il ait la décence d'accepter que des critiques fusent de partout. Après maintenant, je ne serais pas d'accord si jamais les autorités ecclésiastiques ne respectaient pas ou ne portaient pas respect au chef de l'État. Là, par contre, je dirais non. Mais pour moi, il n'y a pas raison de dire que l'Église dérivait, parce qu'il faudrait se renseigner par le passé. L'Église catholique, lors de la conférence souveraine, a fait sortir le Sphinx comme Premier ministre. Donc à cette époque-là, cette Église accompagnée. Même au temps de roi, il ne faut pas seulement attendre qu'on en applaudisse. Il y a eu le roi où on avait même rappelé par rapport à son militaire qui était en guerre parce qu'il avait eu un rêve. Le prophète est là pour dire les choses. Et quand on veut conduire une nation, le chef d'État le sait, il y a aussi ce côté spirituel qui rentre en ligne de compte. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Il faut beaucoup plus écouter, et s'il faudrait tirer la raison de ces critiques et orienter autrement le pays. Le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Sakala, a effectué le mardi 27 juin 2023 une descente au Grand Marché dans la commune de la Gombe. Objectif, interpeller certains chauffeurs de véhicules aux vitres teintées afin de lutter contre ce phénomène kidnapping à Kinshasa. Naomi Mukongo nous en dit plus.
La ville-province de Kinshasa vibre ces derniers jours dans la fièvre du phénomène appelé kidnapping qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale de la RDC. Soucieux et inquiet de la sécurité de tous les Kinois, le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Tchakala, a effectué une descente le mardi 27 juin au Grand Marché dans la commune de la Gombe pour interpeller certains chauffeurs des véhicules aux vitres teintées afin de lutter contre ces fléaux. Cette décision faite suite aux nombreux cas d'enlèvement enregistrés en RDC, plus précisément à Kinshasa. Saisissant la balle au bond, le ministre provincial de l'Intérieur, ensemble avec la police, ont également approché les vendeurs de liqueurs, car, selon eux, ces liqueurs aussi sont à la base de la destruction des jeunes. Ainsi, le ministre provincial de l'Intérieur, Gratien Tchakala, invite la population congolaise à beaucoup plus de vigilance et ne compte pas baisser le bras jusqu'à ce que ces phénomènes prennent fin. Restons toujours dans le même chapitre. La ville de Kinshasa est confrontée par l'insécurité grandissante à travers le phénomène des enlèvements et des kidnappings après les mesures prises par le gouvernement provincial en vue de sécuriser les Kinoises et Kinois. Fomototo, l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, salue les mesures et demande aux autorités urbaines de veiller pour faire appliquer ces mesures en vue d'éviter le dérapage. Bienvenue les mains, nous en dit plus. La ville-province de Kinshasa fait face depuis un moment à une insécurité qui ne dit pas son nom. Les cas d'enlèvement et kidnapping sont enregistrés du jour le jour dans plusieurs coins de la capitale. Après les mesures prises par le gouvernement provincial de Kinshasa, Fomototo, l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, salue les décisions prises par les autorités urbaines et appelle à ces dernières de veiller quant à ceux pour éviter les dérapages. Aux proximités de Kinshasa, notamment du côté de Bandundu, il y a des mouvements anti-patriotiques et que ces gens-là ne peuvent commencer là-bas que pour chuter finalement à Kinshasa. Et donc toutes les décisions ou tous les actes d'autorité pris pour nous protéger sont le bienvenu. Mais il faut faire remarquer que nous devons prendre des décisions et aussi veiller pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Parce que je venais de la Tchangoula, j'ai constaté depuis la prise de cette décision, de cette mesure, des dérapages impossible et insupportable. Dans un communiqué rendu public le lundi 26 juin, le gouvernement provincial de Kinshasa a retenu les mesures suivantes. L'interdiction des circulations des taxis avec vitres teintées, le respect de la limitation du nombre de passagers, essentiellement pour les taxis et les motos, l'affichage visible par les taxis, taxibus et motos du numéro d'identification et enfin, les signalements par les transporteurs des intrus dans leur coopération. Le gouvernement provincial de Kinshasa invite les Kinoises et Kinois à la vigilance et à dénoncer tous les suspects et leurs complices. Tout à fait autre chose. À présent, l'inspecteur général de finances a réuni les hommes et femmes de Dieu de toutes les confessions religieuses basées à Kinshasa pour une journée d'échange citoyen organisée en leur honneur le lundi dernier dans l'amphithéâtre de Félix-Antoine Tshisekedi. Grâce Kabissa nous en dit plus. Au cours d'une journée d'échange citoyen organisée par l'Inspection générale de finances, l'inspecteur général et chef de service Jules Alingetike a sensibilisé les hommes et femmes des dieux de toutes les confessions religieuses basées à Kinshasa sur la nécessité d'une collaboration dans la lutte contre les antivaleurs qui mènent la gestion des institutions du pays. Cette activité a eu lieu dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi autour du thème « Travaillons ensemble pour l'intégrité et la lutte contre les antivaleurs dans la gestion de la chose publique. » Dans son mot des circonstances, l'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Alingetike, a remercié les hommes et les femmes de Dieu qui ont répondu à cette invitation malgré leurs multiples occupations. En croire le numéro 1 de l'IGF, les hommes et les femmes de Dieu ont une grande responsabilité dans l'encadrement des fidèles en veillant à ce que leur conduite soit conforme à la parole de Dieu qui est contre le vol, pratique appelée couramment la corruption. Pour nous, c'est l'étape la plus importante que l'État associe dans la lutte contre la corruption une autre partie importante de la société pour faire avancer.
C'est l'étape la plus importante que nous venons aujourd'hui d'atteindre. Nous avions compris que le problème est aussi éminemment spirituel. Très satisfaits de cet échange, quelques participants ont exprimé leur joie et ont pris l'engagement d'accompagner l'inspection générale de finances. C'est non seulement louable, mais c'est extraordinaire. C'est quelque chose qui devait avoir lieu. Et nous saluons à sa juste valeur et nous encourageons l'IGF. Il a fini par approcher l'église. Je trouve que c'est la meilleure idée. Et je crois l'éducation commence par la base. Et je pense que les hommes de Dieu, des véritables vecteurs de l'information. Et ce que l'IGF a fait, c'est à louer. Il y a 3 ans, à vers les hommes de Dieu, de quoi accompagner. Les combats contre la prédation financière doit être un engagement de tous. Miss RDC a organisé ce mercredi 27 juin 2023 la conférence sur la sensibilisation de jeunes filles, précisément celle du district de la Tchangou. Objectif, appeler ces filles à prendre courage de mettre en exergue leurs talents dans les différents domaines. L'activité a eu lieu dans la salle de conférence de la paroisse Sainte-Thérèse d'Indjili. Romain Bouillou pour le reportage. Placée sous le thème « La jeune fille d'aujourd'hui et l'entrepreneuriat », cette conférence avait pour objectif de sensibiliser le jeune fille à s'élever pour sa vie et son avenir. Aline Kimputu, présidente de la fondation Joudi, l'une des intervenantes à cette activité, a souligné que les jeunes filles doivent avoir le courage car ceci est à la base de toute action de la vie. Dans ce cadre-là, mon titre de chef d'entreprise et présidente d'une fondation qui encadre les filles, que j'ai été invitée. Pour entreprendre quelque chose, il faut avoir du courage. Moi, je dis toujours que le courage, c'est la base de toute action. C'est la base de toute action. Entreprendre, c'est savoir saisir une opportunité, réfléchir sur cette opportunité et en faire un business rentable et périn. D'autres intervenants ont appelé les jeunes filles à devenir les entrepreneurs avec ce qu'elles savent faire dans la société pour éviter les grossesses précoces. Message premièrement pour encourager bango makanisi na bango suka ka te place ezali ba fongola makanisi oki ozala docteur oki ozala ingénieur mais il faut la paix de loko moko o ezali o koki kokoti lombongo. Cette conférence était pour le sensibiliser, pour le donner du courage, pour le redonner de l'espoir que on peut bien avoir des enfants, mais la vie continue après. Tu peux étudier et tu peux devenir entrepreneur avec un rien. Et donc ça veut dire qu'avec le don que tu as, si par exemple tu sais bien faire le brochette, si tu sais bien faire le galette, si tu fais bien les ongles, si tu peux bien faire la coiffure et tout, donc amener les femmes à devenir entrepreneurs avec ce qu'elles savent faire. Rappelons que cette activité s'est clôturée dans une bonne ambiance par le défilé. Parlons sport à présent. Les Léopards rugby de la République démocratique du Congo ont fini 11e à la première fenêtre des éliminatoires des Jeux olympiques Paris 24 et vont rater le prochain tour après leur lourde défaite enregistrée face au Nigeria le dimanche dernier sur une note de 9-47. Dieu merci, Nanigo nous en dit plus. 25-0. C'est la seule victoire de la RDC obtenue par forfait au premier tour qualificatif aux Jeux Olympiques Paris 24 organisé en île Maurice devant les Lesotho. La RDC a perdu tous ses matchs livrés sur le terrain. D'abord 0-47 contre les Ghana, 17-21 contre les Burundi et 19-37 face à la même équipe du Burundi. Ce dimanche, sans oublier le Nigeria qui a battu la RDC sur le score lourd de 9-47. Bref, la République démocratique du Congo n'a pas fait les points dans ces tournois tels que les résultats les démontrent. Pour cause, les Léopards de la RDC n'ont pas pu effectuer une très belle préparation avant d'entamer la compétition. C'est pourquoi nous avons des talents dans notre pays, à l'extérieur du pays. Ce qui nous a manqué, c'est la cohésion. Nous avons des stars. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se préparer. Et les jeunes sont venus à la veille. Ils n'ont pas eu le temps de se préparer moralement, physiquement, mentalement. Donc,
nous avons l'ambition de faire mieux. Quoi qu'il arrive, cela ne fait aucunement raison de décourager, mais l'équipe de la FECO Rugby promet de rebondir d'une autre manière à Lusaka avec les Léopards Dames qui vont jouer la même compétition en fin juin courant avec une autre motivation. Qu'avec le match qui sera joué par le Léopard Dames, je crois qu'ils auront les moyens nécessaires puisque le ministre a déjà engagé le ministre du Budget et le dossier de finances. J'espère qu'ils vont le faire dans le meilleur délai. Et toutes les conditions seront réunies et les filles, nous avons l'espoir aussi qu'ils vont se qualifier. Herman Mbonio, président de la FECO Rugby, qui a d'ailleurs salué le gouvernement congolais pour l'accompagnement, le rugby congolais a besoin d'une refondation à partir de la base. Nous sommes un sport qui a des valeurs, d'accord? Et le rugby, contrairement à d'autres disciplines, c'est un sport qui insiste sur les valeurs. Les valeurs, c'est d'abord la bonne gouvernance, l'éthique, la transparence, l'ouverture. Quand vous avez une ligue nationale amateur, dans nos statuts, les choses sont claires. C'est la ligue qui organise les compétitions domestiques. La fédération vient en soutien. Donc c'est normal que quand les Léopards se déplacent, que le président de la ligue nationale amateur, qui est leur patron, qui les gère au quotidien, qui organise les compétitions de tous ces clubs dès la République, soit là. C'est juste une application stricte de nos statuts. Je suis le président, il est le président de la Ligue nationale amateur, on est complémentaires. La RDC est en train d'apprendre à jouer contre les adversaires beaucoup plus outillés qu'elle et surtout plus habitués à ce genre de compétition. Suivez à présent l'essentiel de titres parus ce matin dans la capitale, sélectionné et commenté par David Onzolansema. Revue de presse. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Très bien, sur la quatrième partie de Luanda, le potentiel titre à sa une. La RDC tient à conserver la coordination opérationnelle des forces régionales. Selon le journal, la quatrième partie de Luanda sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC a vécu. Présent à Luanda, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a clairement donné sa position, celle de voir son pays, la RDC, conserver la coordination des opérations des forces régionales sur son sol. Dans la foulée, sous les tabloïds, Félix Tshisekedi a estimé que la question majeure à résoudre aujourd'hui n'est pas celle de l'inexistence d'un plan de paix, mais plutôt de l'exécution de la paix des routes conjointes des processus des Nairobi et des Luanda. Poursuivons cette revue de presse avec la prospérité qui titre en sa machette en attendant son adresse à la nation les 30 juin. Fayoulou, celle contre Katumbi, Sesanga et Matata. Le journal L'exécutif semble s'essouffler. Le meeting du dimanche 25 juin dernier à la place Sainte-Thérèse de Djibouti a mis en exergue des fissures entre les 4 leaders du bloc de l'opposition. Pour preuve, les 3 leaders ont préféré se faire représenter par leurs secrétaires généraux, ce qui dénote du malaise au sein de ces groupes. Bien décidé, Martin Fayoulou est laissé à prendre de mesures que les autres considèrent comme extrêmes quant à la participation aux prochaines joutes électorales. Cependant, même au sein de son propre parti, le voix s'élève pour se démarquer du président Fayoulou. La prospérité rajoute que l'un des 3 députés de ce parti d'opposition a pris ses distances vis-à-vis à Martin Fayoulou. Il a seulement dit haut ce que les autres membres de l'ECID, ou mieux de cette aile de la coalition, l'avocat pense tout bas. Poursuivons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre en sa machette un retrait précipité de la MONUSCO laisserait probablement un vide de sécurité que les autorités de l'État ne sont pas en mesure de combler. Les États-Unis d'Amérique ont prévenu le gouvernement de la République démocratique du Congo sur les retraits annoncés de la mission onusienne de la RDC d'ici fin 2023. Politico.cd rajoute que l'ambassadeur Robert Wald, qui a signifié la position de l'administration américaine lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU présidée le lundi 26 juin dernier à New York. Selon l'administration Biden, l'importance de la MONUSCO pour la RDC et la région au sens large clair. C'est pourquoi les États-Unis sont préoccupés par l'appel croissant du gouvernement de la RDC à la mission de se retirer après les élections prévues pour décembre. Le USA estime qu'un retrait précipité de la MONUSCO laisserait
probablement un vide de sécurité que les autorités de l'État ne sont pas en train de combler, avec des effets dévastateurs sur les populations les plus vulnérables de la région. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Mes chers compatriotes,